Vous pouvez aussi dire il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espoir. En fait, c'est un message de consolation et en même temps un message de foi que je vous amène ce matin. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Et la Bible ajoute que car un chien vivant vaut qu'un lion mort. C'est tout simplement une réflexion que l'écrivain de ce livre est en train de nous faire voir. C'est un monsieur qui a l'image d'avoir tout vu dans la vie. Alors, je pense à la fin de ce jour, il a commencé à tirer les conclusions. Alors, en tirant des conclusions sur la vie, il dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Pourquoi il dit ça? Je pense que c'est un homme qui est passé par des moments un peu difficiles. C'est un homme qui est passé par des situations dont il n'avait pas la maîtrise et des solutions. C'est un homme qui était troublé à un certain moment par des choses qu'il voyait et des choses qu'il était en train de constater dans sa vie. Vous savez, dans la vie, il y a des choses quand nous passons par cela, on a tendance même de dire que est-ce que Dieu existe ou bien il n'existe pas. Il y a des événements quand ça nous arrive, quand ça nous atteint, on se dit est-ce que réellement au ciel il y a Dieu? Et on part plus loin, on se pose même la question est-ce que Dieu lui-même là il existe? Et on se donne une barème en se disant que non, ça ce n'est que de la farce que nous sommes en train de faire parce qu'on ne pense pas qu'on peut avoir des résultats par rapport à ce que nous sommes fixés comme défi de la vie. Alors je pense que cet homme était dans cette manière de concevoir les choses. Mais plus tard, tout ce qu'il pensait que cela ne pouvait pas lui arriver. Tout ce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas expérimenter cela. Alors petit à petit, il a commencé à voir cela arriver. Il a commencé à voir que moi ici, je n'étais pas roi, mais je suis devenu roi. Les gens ne pouvaient pas m'approcher, mais les gens viennent d'eux-mêmes vers moi. L'honneur que personne ne pouvait me donner, mais je sens qu'il y a des honneurs qui viennent de partout. Alors il tire une conclusion en disant il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce que tu n'as pas encore vu aujourd'hui, ce n'est pas ce qui définit ta destinée. Cela ne clôture pas ta vie. Ce que tu n'as pas encore touché aujourd'hui ne signifie pas que demain tu ne toucheras pas à cela. Ce que tu n'as pas encore vu aujourd'hui, cela ne signifie pas que demain tu ne verras pas cela. J'aimerais encourager l'église ce matin en disant
que ce que tu n'as pas encore vu jusque-là dans ta vie, c'est possible que tu vois cela demain avec honneur. Ce que tu n'as pas encore touché, ça existe. Ce que tu n'as pas encore expérimenté, ça existe. Toi espère seulement parce que tu verras cela. Toi espère seulement parce que tu verras cela. Vous savez, dans la vie, pasteur, il y a des choses qu'on a vues chez les voisins hier. On pensait que nous, on ne pouvait pas avoir ces choses ni toucher à ces choses. Mais plus tard, ce qu'on voyait chez les voisins, on a constaté que nous les possédons. Non seulement nous les possédons, mais nous les possédons même plus que ce que les voisins avaient. Je le déclare ce matin sur cette antenne. Et ce que tu avais vu chez les voisins, ce que toi tu n'as pas encore touché, ce que toi tu n'as pas encore expérimenté, une saison arrive où tu vas toucher, où tu vas voir, où tu vas posséder plus que même ce que tu avais vu chez les voisins. Il y a un âge dans la vie, on courait chez les voisins pour aller suivre les matchs à une petite télévision où derrière il y avait une petite tête, une petite télévision qui n'avait même pas de bonnes images. En plus, les images c'était en noir et blanc. À cette époque-là, on pensait que c'était la finalité. Si chez vous il n'y avait pas la télé, tu allais même conclure que nous ici, nous sommes venus accompagner les voisins. Mais aujourd'hui ici, n'est-ce pas, ce sont tes enfants qui jouent avec les dessins animés. C'est juste pour te faire voir que ce que tu as vu hier chez les autres, si tu espères, tu peux voir aussi cela dans ta vie. Je dis que ceux qui ont commencé à rouler carrosse n'ont pas clôturé les marques de carrosse. Il y a des véhicules qui ne sont même pas encore sortis. Il y a des marques qui ne sont pas encore innovées. Il y a des designs de maisons que les architectes n'ont pas encore conçus. J'ai envie de déclarer sur ta vie ce matin que ce que tu as vu ou ce que tu vois aujourd'hui, à ton tour sera plus que ça. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne une bénédiction plus que ce que tu as vu chez les voisins. Je dis que Dieu te donne plus que ce que tu as vu chez ton voisin. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La semaine, on a défini la foi. Parce que vous êtes en train de traverser un temps où le pasteur vous enseigne sur la foi. Voilà pourquoi j'aimerais vous amener dans cette dimension-là de croire. En semaine, j'ai dit que la foi vient de la connaissance ou des informations que nous possédons de Dieu et de ses choses. La foi vient de la connaissance ou des informations que nous possédons de Dieu et de ses choses. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la connaissance ou les informations sont la base même du renouvellement de l'intelligence. Parce que nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Si nous n'avons pas un bagage, si on n'a pas une
si on n'a pas certaines informations ou certaines connaissances, il est difficile que notre intelligence se renouvelle. Si vous voyez quelqu'un croire sur les choses impossibles de la vie, si vous voyez quelqu'un être fou dans la foi, la folie de la foi, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que la foi, c'est le monde de croire à l'impossible. Or, pour arriver à croire à l'impossible, il faut avoir une certitude ou une connaissance sur la chose qui te dit que même si les autres ne donnent pas la chance à cette histoire, mais moi je pense que cette histoire va me réussir. Même quand les avis des autres sont contraires à ce que toi tu penses, mais si tu es renouvelé dans ton intelligence, tu peux rester focus à la chose, tu peux rester déterminé à la chose, parce que dans ton esprit, toi, tu penses que dans la chose, dans ce que je pense, il peut sortir quelque chose de bon. Voilà pourquoi les gens qui ont la foi, ce sont les gens qui sont renouvelés de l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas voir que ceux qui croient aux choses impossibles sont des fous. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Alors, la manque de la connaissance ou de l'information nous met en retard dans la vie et aussi nous amène à vivre dans les tâtonnements. La foi, c'est un raccourci qui rapproche la destinée. Les gens qui n'ont pas la foi, ils se mettent en retard par rapport à leur destinée. Les gens qui n'ont pas la foi, ils tâtonnent beaucoup. Mais quand tu as la foi, qui est l'image de la connaissance de Dieu et de ses choses, tu vas te rendre compte que là où les gens t'attendent, toi tu auras la précision. Là où les gens tournent tout autour du pot, mais toi tu auras de l'accélération. Je le déclare ce matin, que là où les gens et toi sont en train de faire le surplace, par la foi que Dieu te donne l'accélération. Je dis par la foi que Dieu te donne l'accélération. Là où les gens vivent le retard, que Dieu te donne la reçoit la vitesse par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Tu peux me dire Amen? Amen. Notez bien. Dans la vie, nous avons trois types d'ignorants qui échouent ou qui passent à côté de leur destinée. Les gens qui n'ont pas les informations ou les gens qui n'ont pas la connaissance, qui passent à côté de leur destinée. La première catégorie de gens ignorants qui passent à côté de leur destinée, c'est une catégorie que j'appelle les ignorants informés de fausses informations. Les ignorants informés de fausses informations.
Vous savez, dans la vie, on peut connaître, mais connaître les mauvaises choses. Amen. Alléluia. Dans la vie, on peut connaître, mais connaître les mauvaises choses. Les choses qui n'ont rien à faire et à changer dans notre vie. Je me suis rappelé une petite histoire. Cette histoire, c'est quand nous étions étudiants. On avait un collègue qui, à chaque fois quand on a une épreuve, il était le premier à déposer les papiers. Alléluia. Amen. Même s'il y a 20 questions, même si l'examen est trop difficile pour tout le monde, mais il était le premier à déposer son examen. Alléluia. Amen. Et quand il s'élève comme ça, nous tous on murmure. On se dit, il dépose, il sort. Et son attitude des fois avait tendance à nous influencer, de nous mettre dans les conditions de devenir pressés en travaillant le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois quand on remettait les copies, il était aussi le premier à avoir 0 sur 10. Alléluia. Alors nous, quand on les voyait déposer, on pensait qu'il était le meilleur d'entre nous. Mais il ne déposait pas les papiers vides. Il donnait réponse à toutes les questions, pasteur. Alléluia. Mais quand on corrigeait l'examen, il était le premier à avoir une moyenne 1 ou 0. Alors, son histoire m'est venue, j'ai compris que certes, mon ancien collègue là, il avait des réponses qu'il donnait. Parce que ce qu'il donnait là, c'était des choses qu'il mentionnait sur papier. Donc, pour lui, quand il travaillait, il se disait, il donnait des bonnes réponses. Il se disait même qu'il pourra distinguer. Mais quand on remettait le papier, il était le premier à échouer. C'est là où j'ai compris que dans la vie, il y a des ignorants, mais il y a des ignorants mais qui ont des informations. Des ignorants mais qui ont quand même des réponses. Amen. Amen. Mais ces réponses, elles ne sont pas des bonnes réponses. Ce sont des mauvaises réponses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une façon de te faire comprendre cette dimension d'ignorant. Il y a aussi une autre histoire que je me suis rappelé. À l'humanité. Il y avait aussi un collègue qui semblait être brillant. À chaque fois quand on pose une question, il était le premier à soulever la main. Mais à chaque fois qu'on lui accordait la parole, il était aussi le premier à donner une mauvaise réponse. À chaque fois quand on demandait qui peut passer résoudre un exercice de mathématiques, il était le premier à lever la main. Mais à chaque fois quand il passait au tableau, il était aussi le premier à échouer l'exercice. C'est-à-dire c'était un ignorant, mais qui se mettait dans les conditions d'un connaisseur, qui se mettait dans les conditions de quelqu'un qui a des informations. Mais ces informations, ce n'étaient pas de bonnes informations, alors c'était des mauvaises informations. Mais il y a des gens qui échouent
par l'orgueil de connaître. Parce qu'ils savent déjà qu'ils connaissent. Ils se disent que ça je connais déjà. Est-ce qu'on peut te dire non, toi tu peux me dire quoi? Ça je connais. Ma soeur, mon frère, sois conseillable. En lingala vous dites Tianase. Alléluia. Très bien. Alléluia. Tianase. Parce que tu risques de passer outre ta destinée. Il y a des jeunes sœurs qui savent qu'ils connaissent déjà le mariage. Il y a même des frères ici et pensent qu'ils maîtrisent déjà les domaines du mariage. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore marié, sache bien que tu ne connais pas le mariage. Le mariage, ceux qui ont quand même l'idée du mariage, c'est ceux qui sont dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas au ministère, ne dicte pas les choses aux gens qui sont au ministère. Ne pense pas même pas que tu connais plus que le pasteur. Parce que des fois nous sommes piégés quand nous sommes assis. Nous pensons que nous connaissons plus que même le pasteur. Mon frère, ma soeur, ce que tu connais là, ce sont les fausses informations. Tu es ignorant sur tous les plans. Tu ne connais pas comment cette affaire fonctionne. Si on te cède juste un jour, et puis on te dit que regarde comment ça se passe, de toi-même, tu vas fermer tes bagages et puis tu vas fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne te mets pas dans ces conditions d'être un ignorant pensant qu'il connaît. Une autre catégorie, c'est les ignorants peu informés. Alléluia. Amen. Il y a des ignorants qui sont peu informés. Ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ont juste une petite information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple par rapport à cette catégorie. Je peux être que nous sommes comme nous sommes ici à l'église. Quelqu'un entre et demande qui connaît ou qui maîtrise bien le frère Kevin, celui que je maîtrise le nom. Et puis moi je dis, je fais ça, je dis, ah, oui, je connais bien le frère Kevin. Alors, quand je dis je connais bien le frère Kevin, c'est-à-dire la personne qui a posé cette question va s'intéresser à moi. Voici l'homme que je cherchais. Parce qu'il a des choses à me donner sur le frère Kevin. Alors, quand la personne, par exemple, cette personne c'est le pasteur qui me pose la question, il me dit, c'est qui? Supposons que le pasteur ne connaît pas le frère Kevin et il pose la question à l'assemblée et dit, c'est qui le frère Kevin? Moi je dis, je connais bien le frère Kevin. Et le pasteur me demande, est-ce que tu peux me parler un peu du frère Kevin? Alors quand le pasteur me pose cette question, moi je réponds au pasteur, je lui dis, ah, le frère Kevin, je le connais bien, ce frère. Il s'appelle Kevin. Alléluia. Et le pasteur me dit, c'est tout. Je dis, oui, c'est tout. Il s'appelle Kevin. Il n'y a pas d'autre chose à me dire sur sa vie. Je dis, non, pasteur, il s'appelle frère Kevin. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai une information. Quand le pasteur a demandé qui connaît le frère Kevin, j'ai dit oui, je connais le frère Kevin. C'est un frère en cravate rouge.
avec la chemise blanche et les pantalons noirs. Mais est-ce que je les connais en profondeur? En dehors de ça, est-ce que je les connais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai une information de son nom, mais je ne connais pas sa vie. Mais dans la vie, nous avons des ignorants qui ont un peu d'informations, mais qui n'ont pas la profondeur dans l'information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième catégorie pour aller vite, parce que je vous dis ça, je vais couler dans mon message dans un peu de minutes. Je vais couler. Il y a des ignorants qui sont des tonneaux vides. Alléluia. Amen. Les ignorants qui sont ignorants. Alléluia. Et ils ne connaissent rien de rien. Et ils ne savent rien. Les ignorants des ignorants. Aucune information. Aucune connaissance. Même 1 plus 1. C'est un dégât. Alléluia. Amen. Les ignorants des ignorants. Alors comprenez que la vie est faite de trois. De trois ignorants. Et c'est dangereux. Les conséquences de l'ignorance. Ici, j'entre dans mon message. Et avec un cas sous examen de la femme de sang pendant 12 ans. Écoutez ce que la Bible dit, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit pendant 12 ans, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Non seulement elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Non seulement elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement par rapport à sa situation ni à sa condition de vie. Et la Bible dit que sa situation allait de plus en plus en train de s'empirer. Alors, c'est quoi les conséquences de l'ignorance? Les conséquences de l'ignorance par rapport à l'école de ce matin, par rapport à la femme aux pertes de sang. La première conséquence de l'ignorance, Église, écoute-moi. Et que l'ignorance amène quelqu'un à prendre longtemps par rapport à sa situation. L'ignorance nous consomme en temps. La Bible dit que cette femme, pendant 18 ans, elle faisait que couler le sang. Pendant 18 ans, sa situation est restée la même. Pendant 18 ans, il n'y a pas eu un temps où elle pouvait aller mieux, où elle pouvait être quand même vivre même un semblant de la guérison. Mais pendant 18 ans, elle est restée une femme en train de souffrir. Pendant 18 ans, elle est restée en train de couler. Pendant 18 ans, elle est restée isolée. Pendant 18 ans, elle n'a eu aucun soulagement par rapport à sa situation. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose à jouer avec qui concerne le temps.
Ne sois pas ignorant parce que l'ignorance va te prendre ton temps. Les gens qui excellent rapidement dans la vie, c'est les gens qui ont la conscience du temps qu'ils les ont, ou le temps que Dieu les a assignés sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas tout le temps avec toi. J'aimerais révolter quelqu'un que tu es en train d'avancer en âge. Il y a des choses qu'on fait à un certain âge et à un autre âge, on devient incapable de faire certaines choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui prend du retard ou qui joue avec son temps enterre sa destinée. Quelqu'un qui joue avec son temps, il ne peut rien faire dans la vie. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps sur la terre, j'aimerais leur annoncer ce matin que si tu prends ton âge, tu vas réaliser que tu n'as plus longtemps à vivre. La Bible dit que pour les plus robustes, ils peuvent aller jusqu'à 80 ans. Alors j'aimerais que tu prennes l'âge que tu as. J'aimerais que tu puisses soustraire à 80. Tu auras le nombre de tes années. Alors ces 80 ans, c'est pour ceux qui sont robustes. 80 ans, il y a certains à 60 ils vont partir. Certains à 70 ils vont partir. Certains n'auront même pas la grâce de franchir 50. C'est tout simplement pour nous faire voir qu'on n'a pas tout le temps avec nous. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, il faut le faire. Ce que tu dois accomplir aujourd'hui, ne prends pas du retard. Cherche les informations. Cherche des connaissances qui peuvent te propulser, qui peuvent t'amener dans les challenges de la vie. Tu as beaucoup de défis qui te demandent que la connaissance. Tu as beaucoup de défis qui te demandent qu'un certain nombre d'informations. Tant que tu n'as pas ces informations, tu vas prier, tu vas jeûner, rien ne va changer dans ta vie. J'aimerais dire à l'église ce matin, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ce qui t'attend demain, tu ne sais pas. Ce qui t'attend le lendemain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans les années qui viennent. Voilà pourquoi ce que tu as à faire aujourd'hui, mets ton énergie dedans. Mets ta foi dedans. Mets ton espérance en Dieu, afin que pendant le temps que Dieu t'a consigné sur la terre, que tu ne puisses pas perdre ce temps, mais que tu ailles de gloire en gloire, mais que tu expérimentes tout ce dont Dieu t'a promis sur la terre. Bien-aimé, par rapport au temps, il y a des gens qui sont capables de mourir et laisser leurs promesses. Bien-aimé, ne crois pas que tant que tu as des promesses, que tu es appelé à vivre éternellement. Les promesses marchent avec les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi, c'est les gens qui gagnent en temps. Tant que tu n'as pas la foi, tu risques de mourir stérile. Sans que foi, tu risques de mourir chômeur. Oh, seront les statistiques. Les gens qui meurent tôt, c'est les gens qui manquent ça. Parce qu'ils se font beaucoup de soucis. Ces gens-là sont des chômeurs. Les gens qui n'ont aucune activité. Quand ils pensent comment manger, quand ils pensent comment se marier, comment scolariser les enfants, tout cela s'amène les troubles. Tu verras qu'à 40 ans, quelqu'un qui vous parle,
Pourquoi? Parce que le temps, on ne joue pas avec. J'aimerais dire à l'église, il y a des choses que tu dois maximiser. Alléluia. Amen. Cette femme a perdu un temps pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Oh, pendant 12 ans, on peut se construire un royaume. Pendant 12 ans, on peut accomplir de grandes choses. Mais pendant 12 ans, cette femme est restée isolée. Pendant 12 ans, cette femme est restée en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle avait des informations qui la manquaient. Elle n'avait pas toute la connaissance. Je vais arriver pour vous démontrer. La deuxième conséquence. La deuxième conséquence qui a fait que cette femme demeure dans sa situation de 12 ans. La deuxième conséquence est que cette femme est restée instable. Quand on manque les informations, quand on manque la connaissance, on s'expose à l'instabilité dans la vie. Cette femme, par manque de connaissance, est devenue instable. La Bible dit qu'elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Quelle est cette guérison que tous les médecins peuvent guérir, donner? Quelle est cette maladie que tous les médecins peuvent guérir? Vous savez, quand on manque l'information, on peut penser que partout où il y a un dispensaire, il y a un docteur. Quand on manque l'information, on peut penser que partout où il y a un hôpital, il y a un spécialiste. Dans tous les hôpitaux, il n'y a pas de spécialistes. Il y a certains hôpitaux qui n'ont que des généralistes. Or, un généraliste peut ou ne pas réussir les cas dans les cas qui le soumet. Un généraliste peut ou ne pas changer ta situation parce qu'il n'est pas spécialiste. Alors cette femme pensait que la meilleure solution c'était de passer aux mains de tous les médecins. Même celui qui venait à peine de finir les études, même sans numéro d'ordre de médecin, dans la tête de cette femme, elle pensait que les médecins qui viennent de quitter Inikin pouvaient directement la soigner. Et cette affaire a produit l'instabilité dans la vie de cette femme. Bien-aimé, quand on manque la foi, on s'expose à l'instabilité. Un homme ou une femme qui n'a pas la foi, c'est un homme ou une femme qui est instable. C'est un homme ou une femme qui est touche à tout. Dans la vie, ne sois pas un touche à tout. Il faut à un certain moment, quand on a besoin de quelqu'un, on dit qu'on doit appeler frère tel. On dit qu'on doit appeler la sœur telle. Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut donner solution à cette histoire. Je lève ma main et je déclare. Ce matin, Dieu te sort de l'instabilité. Je dis, je déclare ce matin que toute instabilité dont tu faisais face, Dieu te sort dedans. Sors de l'instabilité. Que Dieu te stabilise ce matin. Sois stable dans les mariages. Sois stable dans les travaux. Ne sois pas celui
qui aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Quand est-ce que tu vas faire une carrière? Je déclare ce matin que Dieu te donne la stabilité. Même dans les affaires, sois stable au nom de Jésus. Je dis, sois stable au nom de Jésus. Partout où tu étais instable, je le déclare ce matin. Je te donne la stabilité. La stabilité même dans les relations. Il y a des gens qui ne sont pas stables même dans les relations. Je le déclare ce matin que Dieu te donne la stabilité dans les relations. Pour toi qui es fiancé, je le déclare ce matin que tes fiançailles deviennent stables. Yoka amen naye. Je dis que tes fiançailles deviennent stables. Je dis que ton mariage soit stable. Que ta santé soit stable. Que ton ministère soit stable. Que tout ce dont tu fais, que Dieu t'accorde la stabilité. Le problème de cette femme, elle a fait 12 ans de l'instabilité. 12 ans sans position. Je le déclare ce matin que Dieu te donne la position. Là où tu n'avais pas de position, je disais que quand on manque la foi, on vit dans les tâtonnements. Je le déclare aussi ce matin. Fini la saison des tâtonnements. Si tu me renvoies un bon amen, cette saison s'arrête. Je dis, si tu me renvoies un bon amen, la saison de tâtonner sur les choses s'arrête. Recevez cela au nom de Jésus. La troisième chose, la troisième conséquence qui a fait que cette femme demeure avec sa situation et que elle pensait que son argent allait résoudre tout. Bien-aimé, quand on manque l'information, quand on n'a pas la connaissance sur certaines choses, on pense que quand on a l'argent, on peut résoudre tout dans la vie. L'argent ne résout pas tout. Cas sous examen, la femme avait l'argent, mais elle a fait 12 ans sans guérison. Il y a des maladies qui ne sont pas soignées à cause de l'argent. Il y a des situations qui ne changent pas par l'argent. Si tu penses ça, tu peux tomber même en faillite. Parce que dans ta tête tu penses que tous tes problèmes seront résolus par l'argent. C'était le problème de cette femme, pasteur. Elle pensait que son argent allait résoudre tout. C'est ça l'information qu'elle avait. C'est ça la connaissance qu'elle avait. C'est ça même l'ignorance qu'elle avait. Elle pensait que l'argent allait résoudre le problème de tout ça. Or, en réalité, son argent n'avait rien à faire avec sa situation. Elle a tout dépensé. Elle a tout gaspillé. Elle est tombée même en faillite. Et rien n'avait changé dans sa vie. Je déclare ce matin que ce qui n'a pas changé dans ta vie, par tes moyens, les moyens financiers, les moyens matériels, je le déclare ce matin que cela change par la foi. Je dis que cela change par la foi. Que ta situation difficile change ce matin par la foi. Que nombre de fois me renvoie un amen. Si tu dis amen, la situation change. Si tu dis
amen, ta situation change. Ta malédiction change. Ton chômage change. Ta maladie guérit. Ah, seulement ton amen qui m'embête. J'ai envie de prêcher à une église qui a la foi. J'ai envie de prêcher à une église qui a la foi. Ce matin que tous les cas difficiles, les cas que la famille a échoué de traiter, les cas que les amis ont échoué de traiter, les cas que les diplômes ont échoué de traiter, les cas que les affaires ont échoué de traiter, les cas que les parents ont échoué de traiter, les cas que le mari a échoué de traiter, les cas que la femme a échoué de traiter, les cas que l'enfant qui est en Europe a échoué de traiter, je le déclare ce matin que ce cas sera traité. Ce cas sera traité par la foi. Ce cas sera traité par la foi. Au nom de Jésus que je vous prêche. Si tu me dis amen, ta situation change. Si tu me dis amen, reçois la solution. Si tu me dis amen, que le Dieu de Shekinah, le Dieu de pasteur Julio, entre aussi en scène et qu'il bouleverse les choses ce matin. Que des impossibilités deviennent possibles. Reçois cela au nom de Jésus. La manque d'information de cette femme a fait que sa situation puisse s'empirer. Une année, on pensait qu'elle allait être guérie. 2 ans, on pensait que la situation allait changer. 10 ans. Oh mon Dieu, je le déclare ce matin sous l'onction prophétique de la maison. Tous ceux qui ont des situations qui ont demeuré, ce matin je le déclare par la foi. Je ne sais pas le nombre de ta situation. Je ne sais pas combien d'années elle a déjà prise. Mais j'ordonne ce matin que cette situation te lâche, te libère, te quitte. Si tu acceptes par la foi, cela part. Cela te lâche. Cela te libère. Au nom puissant de Jésus. C'est du vrai. Mais écoutez, j'ai fini. La Bible dit, le verset 27. Verset 27. Là où l'atmosphère de la femme change. Parce que la Bible dit, ayant entendu, ayant eu l'information, ayant eu la connaissance, ayant quitté l'ignorance, ayant eu la foi, la Bible dit, elle vint dans la foule et toucha les vêtements de Jésus. Et toucha les vêtements de Jésus. Touchant les vêtements de l'homme de solution. Touchant les vêtements de l'homme qui change de cas difficiles.
touchant les vêtements de l'homme qui résout les problèmes qui ont pris 12 ans. Touchant les vêtements de l'homme qui a ressuscité les morts, qui a ressuscité les morts, qui a fait marcher les paralytiques. Touchant les vêtements de l'homme du jour, l'homme de l'affaire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut à la saison qu'il faut, l'homme qu'il faut au temps qu'il faut. La Bible dit que cette femme vint. Je déclare ce matin que la direction de ta foi change. Je dis que la direction de ta foi change. Si ta foi t'avait amené dans les directions qui n'avaient rien changé dans ta vie, mais ce matin que la direction de ta foi t'amène vers Jésus. Quand on a l'information, l'information change notre direction. Quand on a la connaissance, la connaissance change notre direction. Quand on a la foi change notre direction. Quand la femme a eu l'information sur Jésus, cette information a changé sa direction. La femme est entrée dans la direction de Jésus. La femme est entrée dans la direction de celui qui accomplit les miracles. Je l'appelle le prodigieux. Je l'appelle le merveilleux. Alléluia. Celui qui fait les choses qui étonnent les hommes. Celui qui rend possible ce qui est impossible. Celui qui donne là où les hommes ne donnent pas. Je l'appelle l'extraordinaire. Le Dieu des surnaturels. Quand on entre sur son chemin, les situations aussi changent. Les cas difficiles changent. Quand on entre sur son chemin, ce qui était impossible devient possible. Quand on entre sur son chemin, les aveugles voient. Quand on entre sur son chemin, les stériles enfantent. Quand on entre sur son chemin, les chômeurs travaillent. Quand on entre sur son chemin, les célibataires trouvent le mariage. Quand on entre sur son chemin, même si notre cas avait duré, mais une fois on entre sur son chemin, les cas qui avaient duré trouve aussi sa solution. L'homme des rencontres aux solutions. Dans la vie, il y a des gens qu'on peut rencontrer, mais ces gens ne peuvent pas changer notre vie. Mais il y a aussi des gens, quand nous les rencontrons, notre histoire change. Notre vie change. Même notre nom change. Je ne sais pas le nom que tu as. Peut-être tu portes le nom de ta situation. Mais je suis mandaté ce matin pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce matin à Shekinah, le nom de quelqu'un va changer. Tu étais connu sous le nom de la femme aux pertes de sang. Tu étais connu sous le nom de la femme stérile. Tu étais connu sous le nom de l'homme sans travail. Mais ce matin, ton nom change. Je dis ton nom change. Je dis ton nom change.
Je dis ton nom change. Tu ne seras plus seulement la femme en perte de sang, mais tu vas devenir un témoignage vivant. On va te prêcher. On va prêcher ton cas. On va donner l'exemple. Et l'exemple qu'on va donner, c'est l'exemple qui te concerne. On va prêcher ton temps de faiblesse. Mais dans ton temps de faiblesse, on va plus prêcher ton temps de gloire. Je le déclare ce matin. Ta faiblesse à toi, c'est juste une école qui nous donne une petite matière. Cette matière nous servira juste de l'introduction. On va introduire par ta faiblesse, mais on va développer ta gloire. J'ai dit on va développer ta gloire. On va réciter avec ta gloire. Et je déclare encore ce matin que tu ne finiras pas ta vie avec l'identité que les hommes t'ont collée. Je dis tu ne finiras pas la carrière avec l'identité que la famille t'a collée. Ce matin ton identité change. Je dis ce matin ton identité change. Je dis ton identité change. À cause de la foi, à cause de l'information. La Bible déclare, elle toucha le pan de vêtements de Jésus. C'était dans la foule. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. À côté de Jésus, il y avait Pierre. Il y avait Jean. Il y avait Jacques. Il y avait Matthieu. Il y avait Philippe. Il y avait Jacques. Mais ce que j'aime, cette femme n'a pas touché le vêtement de Pierre. N'a pas touché le vêtement de Jacques. N'a pas touché le vêtement de Jean. Cette femme, malgré le nombre de gens, malgré le nombre de la foule, elle a touché juste le vêtement de Jésus. La foi donne la précision sur l'homme de Jésus. La foi donne la précision aux vêtements que nous devons toucher. Je le déclare ce matin. Tu avais touché aux vêtements qui n'étaient pas de Jésus, et ta vie n'avait pas changé. Mais ce matin, à cause de la foi, à cause de la connaissance, tu ne vas pas rater la cible. Tu vas toucher Jésus. Tu vas toucher Jésus. Dans ton travail, tu vas toucher Jésus. Dans ton mariage, tu vas toucher Jésus. Dans ton ministère, tu vas toucher Jésus. Et la saison de tâtonner s'arrête ce matin. Je t'introduis ce matin dans la saison de précision. La Bible dit, elle toucha Jésus. Le vêtement de Jésus. À cause de la foi, à cause de l'information. Et la Bible déclare, Jésus dit, qui m'a touché? Ce matin, touche Jésus. Avant que Jésus te touche, touche Jésus. Dans cette vie, il y a ceux-là qui attendent que Jésus les touche. Des fois, ceux qui attendent que Jésus leur touche, ça dure encore. Mais il y a une autre catégorie. La
informés. La catégorie des hommes de foi. Très bien. Cette catégorie-là, elle touche Jésus. Elle touche les vêtements de Jésus. Ce matin, touche Simba Jésus. Yesu. Romanda yakado saka. Linda zakando robosa. Imelia sude chlorobosoto. Le temps de ta consolation est arrivé. Imendelia sudo sada. Dieu des esprits des prophètes. Alimelia zakada bara. Adonai, Adonai. Oromo yakamaiko. Yarabashanda. Rimeya sokoto. Adonai, Rebo sakamaya katobaya. Dieu des esprits des prophètes. Abaou El Adonai, Adonai, Dieu des esprits des Rashadagara. Ah, commence à désirer. Hosanna Commence à toucher Jésus. Alléluia, Hosanna. Commence à toucher Jésus. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Navanaki nangaye. Anjabi melingaye. Alongi nangaye. Zambazali na yoe. Avanaki nangaye. Anjabi melingaye. Alobi nangaye. Zambazali na yoe. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pobitu mali botananga esengilola. Bitu mali botananga esengilola. Hello, 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 hey, hello, 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 si Jérémie 33 ans, l'ombakina benayo, losamo leloyo, shamana bengilola, abeleli lola. Tiens-toi debout là où tu es. Lève légèrement tes deux mains. Je sens la consolation dans la maison. La même consolation que les pasteurs sentaient. Je sens cette consolation. Ce matin, tu ne vas pas sortir avec ta situation. Il y a la main de Dieu qui passe. Pour les uns, on va essuyer les larmes. Pour les uns, on va guérir les maladies.